Ensuite, j'ai pas mal de crayons, eyeliner, choses un peu comme ça. Donc, j'en ai 3. Donc, c'est les Smart Eye Pencil. Donc, en fait, c'est des crayons pour les yeux. Donc, j'avais pris un peu un rosé, un gris et un doré. Donc, voilà, ils sont comme ça. Et alors, ceux-là, je les aime pas du tout. J'aurais jamais dû en acheter 3 d'un coup. Bon, ça coûtait pas très cher, mais je sais pas. Niveau de la tenue, ils sont pas super. Les couleurs, elles ressortent pas. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il faut vraiment appuyer sur la paupière ou quoi pour que la couleur se voit. Donc, ceux-là, c'est sûr, je les rachèterai pas et je vous les conseille pas du tout. Ensuite, par contre, niveau crayon, je ne suis pas restée sur une défaite et j'ai racheté d'autres d'une autre gamme. Donc, c'est les Glamorous Eye Pencil. Donc c'est encore des crayons pour les yeux. Donc ils sont comme ceci. Donc les autres avaient le bouchon argenté et ceux-là donc ils ont le bouchon noir comme ça. Donc j'ai pris un bleu nuit un peu irisé et un violet mat. Et ils sont vraiment top. Ils sont super. Voilà, là on passe un trait, il y a vraiment tout de suite la couleur. Ils tiennent super bien. Même après, si on veut par exemple faire un trait et un peu les estomper, ils s'estompent super bien. Enfin, ils sont vraiment super. Je vais vous montrer par exemple un petit swatch. Voilà. Donc là, je sais pas trop si vous allez voir. Mais vraiment, le bleu est super, a des super reflets. Ils sont vraiment super bien. Voilà, ceux-là, c'est sûr, je pense que je rachèterai d'autres couleurs. Ensuite, j'ai aussi donc un noir tout simple. Donc c'est le Casual Kohl Pencil. Donc lui, eh ben, il est pas mal aussi, ma foi. Ouais, il est pas mal. Voilà, un crayon noir simple, ouais, il est bien. Je vous le conseille aussi si vous voulez un crayon noir. Ensuite, j'ai deux eyeliners à vous présenter. Donc j'ai celui-là. Donc celui-là, c'est le Ultimate Paint Longwear Eyeliner. Donc c'est le eyeliner en feutre comme ça. D'ailleurs en ce moment les eyeliners à Kiko sont en promotion à 3,90 il me semble. Parce que sinon celui-là vaut dans les 7 € je crois. Eh bien il est très très bien. Enfin je pense que quand on commence à vouloir se faire le trait d'eyeliner avec cette mine là qui est assez fine, c'est super pratique même pour après faire un peu la virgule. Bon, évidemment faut s'entraîner hein, mais ça va, il est vraiment bien je pense. Donc là d'ailleurs il est presque fini donc je pense que je vais bientôt aller m'en racheter un. Voilà, il est pas mal et puis voilà, quand vous l'avez en promo à 4 €, très bien. Ensuite, je m'étais acheté celui-là, donc le Kiko Super Color Eyeliner. Donc en fait c'est un peu un kaki noir avec des reflets. Par contre celui-là, il a une mine comme ceci. C'est pas une mine feutre. Il est pas mal. Après voilà, l'application est un peu plus compliquée. En plus il y a quand même pas mal de matière qui se met sur le pinceau. Donc bon, si vous débutez c'est pas top top. Mais bon, voilà, sinon après la couleur est vraiment bien. Je sais qu'il y en avait aussi des violets, un peu des bleus et tout. Donc ça peut être super sympa. Donc voilà, moi c'est le 104. Voilà, donc moi je pense que j'irai m'en racheter un dans les tons un peu violets parce que bon, ça change un peu, c'est un peu sympa, ça change du noir. Ensuite, de chez Kiko, j'ai un pigment. Donc je vous ai fait d'ailleurs un maquillage avec exactement ce pigment là. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la vidéo ici. Donc c'est un pigment qui est très très beau dans un peu les verts. Après si vous voulez, quand vous achetez le pigment, il y a une solution en fait spéciale un peu pour faire la texture du pigment pour pouvoir l'appliquer. Moi je l'ai pas acheté en fait. Ce que je fais c'est que je prends tout simplement un pinceau, je mets un peu de ça, je mets en fait une bombe tout simplement un peu sur mon pinceau que j'humidifie, ensuite je le trempe dans ça, je le tapote et je le mets et ça va très très bien. Après voilà, si vous voulez l'acheter vous l'achetez, mais bon je pense qu'il y en a. Donc ensuite j'ai les Color Shock, donc j'en ai deux, j'ai un vert et un rose. Donc c'est des ombres à paupières crème qu'on peut aussi mettre en eyeliner. Ils sont vraiment super bien. Bon le seul souci c'est qu'ils sèchent un peu vite, du coup si on veut les travailler il faut un peu se dépêcher. Sinon voilà, ils sont très très bien, ils tiennent bien, la couleur est
est vraiment très très jolie. Donc j'ai plusieurs ombres à paupières, alors celles-là je les adore, c'est mes ombres à paupières préférées. Donc je vais vous montrer, j'ai différentes couleurs. Donc en fait c'est les long lasting wet and dry. Donc en fait on peut les utiliser secs ou humides. Donc voilà, elles sont comme ceci. Donc j'ai un champagne, un argenté. Ensuite les deux autres je les avais achetés en promotion. Donc il y a un bleu comme ça. Et ensuite celui-là c'est un peu un vert turquoise. Donc j'avais fait aussi un maquillage avec celui-là. Donc c'était un look turquoise. Voilà, qu'on les utilise secs ou humides. Voilà, le rendu est vraiment top. Après j'ai remarqué que selon les couleurs différentes, il y en a qui font plus de chutes. Par exemple, j'ai remarqué que mon argenté fait beaucoup de chutes alors que les autres bah pas du tout. Donc voilà, vraiment ils sont vraiment très très bien. Bon après ceux-là ils sont un peu plus chers, je crois qu'ils valent 8 euros. Bon voilà, les deux autres je les avais en promotion à 3 euros. Les deux autres je les avais achetés à 8 euros. Voilà, je me dis voilà, si on veut acheter deux petites couleurs un peu sympas, voilà, moi je les trouve vraiment super. S'il y en a d'autres en promo je les achèterai, ça c'est sûr. Parce que voilà, la tenue est vraiment bien et les couleurs aussi sont superbes. Ensuite donc j'ai mon recourbe-cils de chez Kiko. Donc voilà, il est vraiment très très bien aussi. Je pense qu'on n'a pas besoin de mettre je sais pas combien d'euros dans un recourbe-cils hein. Donc voilà, ils sont vendus, enfin il y a un petit ressort aussi qui est vendu avec. Voilà, je crois que je l'ai payé 4 ou 5 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose d'indispensable à avoir. Donc si vous en voulez un pas très cher, bah voilà, celui de chez Kiko fait très bien l'affaire. Ensuite, j'ai plusieurs palettes de fard à paupières. Donc par exemple, j'ai celle-ci. Donc celle-là. Donc celle-là, c'est la Color Fever Eyeshadow Palette, la Unexpected Rosy Taupe. Donc ça, c'était une collection de Noël, il me semble. Ensuite, j'ai la Sensuous Burgundy. Donc ça, c'était aussi une collection limitée. Et donc j'en ai 3. Et l'autre aussi, c'était aussi une collection de Noël. Donc c'est plutôt dans des tons gris et noirs. Donc celle-là, c'est la Mystic Grey. Voilà. Donc ces palettes là en général ne valent pas très très cher. En plus souvent quand c'est les fins de collection ils font des promos. Donc justement ces deux là je les avais achetées parce qu'elles étaient en promo. Je crois que je les avais eu pour 6 euros au lieu de 12 euros. Donc très très bien pour 4 fards. Celle-là, donc la pigmentation à chaque fois est super hein. Celle-là je trouve qu'elles font pas beaucoup de chutes. Vraiment elle est top celle-là, les couleurs sont sublimes. Autant celle-là, vu que les fards sont beaucoup plus pailletés, donc voilà, celle-là les fards sont très pailletés, donc si on n'aime pas les paillettes c'est un peu dérangeant. Celles-là font énormément de chutes, donc c'est le seul point négatif que je peux leur donner. Après sinon voilà, pour 6 euros elles sont super, enfin voilà, on fait nos yeux et puis on fait le teint après, puis voilà on enlève les chutes. Je veux dire c'est pas très gênant quoi. Ensuite les vernis, donc les vernis, bon là, ah non là vous voyez pas, non vous voyez pas mais en fait j'en ai toute une rangée ici de chez Kiko. Donc je suis vraiment très très fan des vernis Kiko, surtout que cet été ils étaient tous soldés à 2,50 €, alors que d'habitude ils sont à 4 € je crois, et pour certaines éditions à 5 €, donc ça valait totalement le coup. Donc bon là je vais vous en présenter quelques au pif hein. Donc par exemple celui-là c'est une édition limitée. Donc voilà, et puis ça c'est un normal, donc voilà. Ils sont vraiment super bien. La tenue, donc là j'en ai un d'ailleurs. La tenue est très très bien. Si on met une base, même sans top coat, ça tient bien 4 jours en place, voire 3-4 jours. Les couleurs sont très bien. Il n'y a pas besoin toujours de mettre 2 couches. Voilà, moi j'adore les couleurs. Enfin c'est vraiment des... Voilà, c'est un petit prix avec un résultat super bien. Et ensuite... donc je vais vous parler de ma base. Donc la base, moi j'ai la Post Trace Treatment, donc celle-là elle est super. Par contre j'ai un top coat, donc c'est le gel look, donc c'est le Ultra Glossy Effect. Et en fait celui-là je suis un peu déçue. Au début je le trouvais super bien et tout machin, et après au fur et à mesure de l'utiliser, bah, il devenait de plus en plus dur à appliquer, un peu pâteux et tout. Du coup il a du mal à sécher, et en fait il a tellement du mal à sécher que j'ai beau attendre, bah au lieu de faire tenir mon vernis en fait il me l'enlève quoi. C'est à dire que bah, vu qu'il a du mal à sécher, après il fait des pâtés et tout.
Voilà, du coup bah voilà, celui-là il est pas super. Maintenant du coup je mets pas trop de top coat. Donc je mets ma base et je mets une couche ou deux de vernis, ça dépend. Bon, ça tient quand même assez bien quoi, mais du coup bah celui-là je vous le conseille pas trop. Au début je le trouvais super bien et puis après je sais pas, je pense pas pourtant qu'il est séché parce que je les ferme super bien et tout. Puis après il est devenu tout pâteux donc Ensuite, un produit que j'ai un peu moins aimé, c'est le dissolvant de chez Kiko. Donc vous savez, c'est ceux avec une mousse là et vous mettez votre doigt dedans qui enlève le vernis. Alors au début, pour les premières utilisations, je l'ai beaucoup aimé. Je trouvais qu'il enlevait très bien et tout. Mais après, les bouts de mousse dedans, ils se sont un peu enlevés. Du coup, quand je mets mon doigt, j'ai plein de bouts de mousse qui viennent. Donc bon, du coup maintenant j'utilise plus trop parce que bah, je l'aime pas tellement en fait. Voilà, sinon il me semble qu'il coûte dans les 6 euros. Bon après il a une assez grosse contenance. Bah voilà, je le rachèterai pas et je suis un peu déçue de ce produit. Enfin, mon dernier produit que j'ai, en fait c'est un kit pour les sourcils. Donc en fait ça se présente comme ceci. Donc en fait là vous avez une genre un peu de cire donc que vous mettez avant. Ensuite vous mettez la couleur, donc là vous avez un plus clair et un plus foncé. Et ensuite vous avez le goupillon, une petite pince à épiler, donc le petit applicateur. Donc voilà, c'est assez bien, ça tient vraiment bien vu qu'on met la cire avant, ça tient très très bien. Voilà, du coup on peut moduler avec les deux couleurs comme on veut. Voilà, donc moi j'ai pris le 01 parce qu'après c'était vraiment trop foncé pour moi. Moi en général, ouais, moi j'utilise la couleur plus foncée, sinon celle-là est un peu trop claire. Donc je le trouve très très bien. Voilà, si vous voulez un kit pour les sourcils, ouais, il vaut 12 euros je crois. Ouais, il est vraiment très très bien parce que moi je voulais pas un crayon en fait. Ouais. Je préférais une poudre avec quelque chose un peu qui fixe, donc du coup ça fait un peu les deux en même temps, donc c'est top. Voilà les filles, la vidéo est finie. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aidera peut-être sur certains produits à vous faire un avis ou que mon avis tout simplement vous aura aidé. En tout cas, bah, mon avis c'est que quand même la marque Kiko a de très très bons produits en général. J'aime beaucoup cette marque comme vous pouvez le voir. Voilà, les prix sont assez bas, les produits sont de bonne qualité, donc on a un bon rapport qualité-prix. Après, bon bah comme dans toute marque, il y a des produits qui sont moins bien. Voilà, donc là je vous en ai quand même pas cité beaucoup. Après c'était pas des catastrophes, hein. Voilà, il y en a c'était bof. Mais voilà, en général quand même les produits sont très très bien. Notamment, ouais, je vous retiens vraiment les rouges à lèvres que je trouve très très bien. Et puis les fards à paupières là que je vous ai montré sec ou humide sont vraiment très bien. Donc voilà les filles, je vous fais plein de bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.